Vous ne pouvez pas attendre votre nouvelle relation pour ressentir de l'amour ou votre nouveau travail pour être reconnaissant. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet, du connu ou de l'inconnu. Quelle pensée voulez-vous tirer et câbler dans votre cerveau? Quel comportement pourriez-vous démontrer en une journée et une vie? Le fait de répéter mentalement vos comportements dans votre esprit commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour donner l'impression que l'expérience s'est déjà produite. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est une carte du futur. Et vous amorcez votre cerveau dans le futur. Voici la partie difficile. Pourriez-vous enseigner émotionnellement à votre corps ce que cet avenir ressentira avant qu'il ne se manifeste? Vous savez ce que cela veut dire? Cela signifie que vous ne pouvez pas attendre votre guérison pour vous sentir entier. Vous ne pouvez pas attendre la richesse pour ressentir de l'abondance. Vous ne pouvez pas attendre que votre succès arrive pour ressentir puissant. Vous ne pouvez pas attendre le moment mystique pour être impressionné. Vous ne pouvez pas attendre une nouvelle relation pour ressentir de l'amour ou un nouveau travail pour être reconnaissant. C'est l'ancien modèle de réalité de cause à effet. En attendant que quelque chose en dehors de vous change ce que vous ressentez en vous, lorsque vous vous sentez différemment en vous, vous faites attention à quiconque a causé cela. Cet événement en soi est appelé la mémoire. C'est la physique newtonienne, attendre que nos pompiers nous soulagent. Avec le modèle de la réalité, il s'agit de provoquer un effet. Ce qui signifie que lorsque vous vous sentez entier, vous commencez à guérir. Lorsque vous vous sentez puissant, vous allez avoir du succès. Lorsque vous vous sentirez digne, vous vous sentirez abondant. Lorsque vous aimez la vie et vous-même, vous trouverez quelqu'un et elle vous trouvera. Et quand vous êtes impressionné par le moment mystique, vous allez être béni d'une manière que vous n'avez jamais anticipée. Et lorsque vous êtes dans un état de gratitude, votre travail est en cours, ce qui provoque un effet. Et au fait, quelle est la signature émotionnelle de la gratitude? Une fois que vous remerciez lorsque vous obtenez quelque chose ou que vous recevez quelque chose. Et si vous commenciez à remercier ou à ressentir de la gratitude avant qu'il ne se manifeste? Votre cerveau est l'inconscient qui croit être dans l'expérience future au moment présent. Parce que la gratitude est l'état ultime de la réceptivité. Et donc nous ne prions pas dans notre travail pour que nos prières soient exaucées. Nous nous levons comme si nos prières étaient déjà exaucées. C'est cet état d'esprit et de corps que je sais nécessite une intention claire et une émotion élevée. Et l'intention claire est un acte de l'esprit et du cerveau. Et une émotion élevée, c'est lorsque vous ouvrez votre cœur. Lorsque vous combinez ces deux éléments, vous passez de vivre dans votre passé à vivre dans votre futur. Alors, voici la question. Pouvez-vous croire en un avenir que vous ne pouvez pas encore voir ou vivre avec vos sens, mais que vous avez pensé suffisamment de fois dans votre esprit pour que votre cerveau soit littéralement changé pour avoir l'air comme si l'expérience avait déjà eu lieu? Les dernières recherches en neurosciences disent que vous pouvez changer votre cerveau simplement en pensant. Et pouvez-vous aimer le potentiel futur qui existe déjà dans le domaine quantique? Et combien de potentiels existe-t-il dans le champ quantique? Bonjour, quelques-uns? Et pourquoi pas à l'infini? Ces potentiels infinis dans le champ quantique. Pouvez-vous sélectionner un nouveau potentiel dans le champ quantique et embrasser émotionnellement cette réalité future avant qu'elle ne se manifeste, à tel point que votre corps, qui est l'inconscient, croit vivre dans cette nouvelle réalité future au moment présent. Et vous signalez de nouveaux gènes et de nouvelles façons de changer votre corps pour ressembler à l'expérience déjà survenue. C'est ce que dit la génétique EPI. Maintenant, raisonnez avec moi, cher génie. S'il y a des preuves physiques dans votre cerveau et votre corps qui donnent l'impression que l'expérience est déjà arrivée. Il y a des preuves physiquement, rien que par la pensée. Détendez-vous, car l'expérience va vous trouver. Et ça va venir d'une manière que vous attendez le moins. Pourquoi? Parce que si vous pouvez vous y attendre, ce n'est pas nouveau. Il doit secouer votre monde. Il faut vous surprendre. Et il ne fait aucun doute que ce que vous avez fait en vous a produit un effet en dehors de vous. Et lorsque vous correspondez les changements que vous avez apportés en vous avec l'effet que vous avez produit en dehors de vous, vous allez faire attention à ce que vous avez fait. Et vous allez recommencer. C'est ce qu'on appelle l'autonomisation humaine. Dans l'expérience, quand elle vous trouvera, cela va vous surprendre car c'est l'inconnu. Et l'événement va capter toute votre attention. Parce que c'est ce que fait une nouvelle expérience. Et l'émotion créée à partir de cet événement va créer une mémoire à long terme. Et vous allez associer ce que vous avez fait en vous, à ce que vous avez créé en dehors de vous. Et je me fiche de qui vous êtes, ou de ce qui s'est passé dans votre passé. Mais quand ce moment atterrira sur vos genoux, vous reviendrez sur tout votre passé. Et vous ne voudrez pas changer une chose à ce sujet, et que cela vous a apporté ce moment élégant.
Le passé n'existe plus. Vous tous, à un moment de votre vie, avez fait quelque chose de grand. Vous avez une idée folle de la vision. Vous vous êtes posé la question simple, la question du lobe frontal, le couronnement des êtres humains. C'est l'atelier qui est le centre créatif. C'est le patron, le PDG, le chef d'orchestre qui a des liens avec toutes les autres parties du cerveau. Et vous vous posez une question: comment ce serait de créer ce nouveau job ? Comment ce serait d'aller dans cette aventure ? Comment serait-ce de changer quelque chose en moi ? Au moment où vous posez cette question, le lobe frontal, comme un grand chef d'orchestre, a des liens avec toutes les autres parties du cerveau. Et il commence à sélectionner différents réseaux de neurones logés dans le cerveau à partir de quelque chose que vous avez appris intellectuellement, ou quelque chose que vous avez vécu. Et cela les met en pièces de manière transparente pour tirer d'une nouvelle manière. Et vous obtenez une vision, vous avez une idée. Cet hologramme que vous voyez est un potentiel dans le champ quantique que vous sélectionnez. C'est l'inconnu, mais la personne passionnée qui fait cela, qui embrasse à ce moment-là, devient l'expérience. Et il commence à ressentir la joie, l'excitation, l'inspiration, l'enthousiasme dans des domaines remplis de Dieu. Ils sortent de l'état de repos, et ils ressentent l'émotion avant l'événement. Et cette émotion donne au corps un échantillon de l'avenir. Et vous venez de vous lancer dans un nouvel état d'être. Qu'avez-vous fait ? Vous vous êtes assis et vous avez écrit tous les choix que vous allez faire et les refaire encore et encore. Ensuite, vous avez écrit les comportements, vous allez démontrer les choses que vous alliez faire et vous les avez examinées, en les engageant dans votre esprit conscient. Tirez et câblez encore et encore, vous donnez une direction, notez vos objectifs, les expériences dans lesquelles vous vouliez entrer. Et plus vous écriviez ces objectifs, plus vous vous sentiez animé. Et après, cela a fait quelque chose de vraiment brillant. Vous avez allumé une allumette dans un endroit sombre. Vous avez commencé à écrire les pensées de l'ancien vous qui gênaient. Je ne peux pas, c'est trop dur, je ne changerai jamais, je ne réussirai jamais. Vous avez pris conscience de ces pensées inconscientes. Et vous ne laisseriez jamais cette pensée passer sans contrôle dans votre journée de réveil. Et puis vous avez écrit les choix que vous n'alliez pas faire. Et je me fiche que vous perdiez du poids, preniez du poids, que vous fassiez des muscles, que vous arrêtiez de manger certaines choses ou que vous changiez votre style de vie. Vous avez examiné ces choix. Et vous êtes devenu si conscient de ces choix inconscients que vous ne feriez plus ce choix inconscient. Et puis vous avez revu vos habitudes, et vous avez décidé ce que vous n'alliez plus faire. Si vous allez vous réveiller tôt, si vous voulez arrêter de regarder la télévision, si vous arrêtez de manger certains aliments n'a pas d'importance. Mais vous avez pris une décision avec une intention ferme, et l'amplitude de cette décision portait un niveau d'énergie qui a amené votre corps à répondre à votre esprit. Et puis vous passez en revue les expériences dont vous allez rester loin. Et vous êtes devenu très conscient de ces émotions, qui vous amèneraient à un niveau inférieur et laisseraient tomber votre énergie. Et chaque jour, vous tissez le chemin de l'ancien vous au nouveau vous, et vous atteignez le point de votre vie, après l'avoir fait assez de fois. Ces longues nuits, ces moments solitaires, sortant dans l'inconnu où vous saviez que cela allait arriver. Vous le saviez, vous saviez juste que tout était aligné. Et c'est là que vous vous êtes défendu, vous vous êtes rendu. Maintenant, il ne s'agissait plus de créer l'événement, l'expérience, c'est le fait que vous l'aviez fait. Et lorsque vous vous détendez comme ça, vous commencez à vous aimer un peu plus. Et l'effet secondaire de cela est que vous commencez à donner, vous commencez à vous soucier, vous êtes plus présent, vous êtes moins en survie. Vous voyez donc que vous savez déjà comment faire cela. Mais ce que je veux, c'est que les gens en fassent une compétence. Et donc chaque personne dans cette pièce a une intelligence qui vous donne la vie en ce moment. En train de faire battre votre cœur, digérant votre nourriture et organisant des milliards de fonctions dans chaque cellule de votre corps. Elle organise des mutations dans votre ADN. Il y a une force invisible qui vous donne la vie. Mais cette même intelligence qui fait battre votre cœur et digère votre nourriture est la même intelligence qui crée des supernovas dans des galaxies éloignées et fait fleurir les fleurs. C'est à la fois personnel et universel. C'est en vous et c'est tout autour de vous. Et vous ne pouvez pas le voir, ni le sentir, ni le goûter et ni le ressentir. Mais elle est la donneuse de la vie. Et c'est une conscience, et la conscience est la sensibilisation. Et la sensibilisation, c'est prêter attention. Et c'est l'observatrice qui vous observe dans la vie.